Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Du 24 au 27 mars dernier, le Maroc était l'invité d'honneur de la 34e édition du Salon du Livre de Paris. Un événement de marque et de taille qui a permis de présenter aux visiteurs plus de 3000 titres de la littérature marocaine en plusieurs langues. Concerts, rencontres, débats, les rendez-vous n'ont pas manqué au cours de ces 4 jours pour mettre à l'honneur le Maroc. Pour nous parler ce matin de ce grand événement et nous dresser un bilan de ce salon, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau Monsieur Younes Ajaray. Vous étiez le commissaire général du pavillon Maroc au Salon du Livre de Paris. Merci d'être avec nous. Je vous remercie et bonjour à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs. Alors, Younes Ajaray, un premier bilan peut-être en quelques chiffres de ce Salon du Livre et du pavillon Maroc au Salon du Livre de Paris. Combien il y a eu à peu près de visiteurs et quelles ont été les retombées de ce salon ? En termes de participation déjà, la délégation marocaine a comporté à peu près une centaine d'invités, dont une soixantaine d'auteurs, des universitaires, des décideurs, des gens de la société civile, plus de 45 éditeurs, plus de 3000 livres, comme vous l'avez rappelé, qui représentent à peu près 17 000 volumes qui ont été présentés. Et donc, voilà, tout ça s'est fait sur 4 jours, ce qui est quand même sur 3 jours et demi, parce que le 4e jour la demi-journée est une journée professionnelle. Et beaucoup de fréquentation sur le stand du Maroc. Oui, le bilan est vraiment très très largement satisfaisant, dans la mesure où le pavillon n'a pas désempli, véritablement du premier au dernier jour, avec des pics de fréquentation samedi et dimanche qui étaient juste exceptionnels. Nous n'avons pas pu recevoir tout le monde, même si on avait 2 espaces de rencontre, puisqu'on avait un espace dédié à la littérature et un autre dédié au débat de société et à l'actualité. Et puis, voilà, les livres se sont super bien vendus, les auteurs étaient très très satisfaits parce que voilà, ils ont signé leurs livres, ils ont fait connaître leurs écrits et c'était ça qui était souhaité. Vous avez eu aussi des invités de marque sur le stand Maroc, beaucoup de candidats à la présidentielle sont venus sur le pavillon également. Oui, bien entendu, mais bon, c'est, j'allais dire, quelque chose qui est assez habituel que les candidats à l'élection présidentielle française fassent un tour au Salon du Livre. Il se trouve qu'ils ont honoré le Maroc aussi de leur présence. Nous avons accueilli tout le monde à égalité, sans parti pris. Et c'est vrai que aussi bien le président de la République actuelle que 4 candidats, plus exactement, qui sont passés, ont passé beaucoup de temps, se sont montrés très intéressés par les productions marocaines, par ce qui s'écrit, ce qui se publie. Et je pense qu'ils ont été très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé. Alors, sur le thème qui a été retenu, c'est le Maroc à livre ouvert. Ça a été un peu le fil conducteur et puis le slogan de ce pavillon Maroc. Pourquoi avoir choisi cette formule, le Maroc à livre ouvert ? C'est-à-dire qu'on voulait montrer tout simplement l'ouverture précisément du Maroc au monde, l'ouverture du Maroc aux autres et à l'autre. Par ses écrits, mais pas exclusivement par ses écrits, par sa culture, si vous voulez. Nous avons choisi cette accroche, si j'ose dire, pour montrer aussi la diversité et la pluralité de ce pays, aussi bien par rapport à ses écrits que par rapport précisément à sa culture et à ses composantes, si j'ose dire, ethniques. Et nous l'avons choisi aussi par rapport à la relation à la France, puisque nous avons été l'invité d'honneur effectivement de la France, et il nous tenait à cœur aussi d'être là dans une espèce de dialogue avec la France sur des questions qui sont des questions qu'on porte ensemble ou sur des questions qui fâchent, pourquoi pas, parce qu'il en existe, et c'est pour cela qu'une partie de la programmation a été consacrée à cela. Donc nous avons voulu véritablement aller à la rencontre du public et du lectorat français dans un esprit d'ouverture et dans un esprit décomplexé d'une certaine manière, c'est-à-dire un esprit qui pose un certain nombre de questions pour dire les avancées, pour dire les hésitations, pour dire également les acquis, bien sûr, mais aussi ce qui reste à faire d'une certaine manière, ce qui reste encore à conquérir. Donc, cette ouverture, par la suite, on a voulu aussi la traduire, y compris en termes d'architecture du pavillon.
Oui, j'allais y venir, parce que le Maroc a livre ouvert. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un mot de cette installation très remarquée au salon, avec ces pages, si j'ai bien compris, en plusieurs langues, que les visiteurs pouvaient prendre et composer ainsi leur propre livre? Voilà, exactement. Avec l'architecte, en fait, on a voulu traduire ce concept de Maroc à livre ouvert en installation précisément, et non pas en pavillon. C'est plus une installation artistique qu'on a essayé, que l'architecte a essayé de proposer. Et de fait, l'idée est venue effectivement d'avoir cette structure, grande structure, sous forme de très grande librairie, si vous voulez, où les livres vont se nicher, mais où aussi à l'extérieur, cette librairie était habillée par des écrits d'auteurs marocains dans l'ensemble des langues du Maroc, c'est-à-dire aussi bien en arabe, en amazigh qu'en français, voire même dans d'autres langues, puisque la diaspora écrit aussi dans d'autres langues, c'est-à-dire y compris en anglais ou en espagnol, et puis un certain nombre aussi de productions d'artistes marocains, que ce soit de la photo, que ce soit des reproductions d'autres œuvres. Et invitation était faite aux visiteurs de butiner à travers ces productions et de choisir leur propre florilège, si j'ose dire, de pages écrites. Et nous leur offrions la possibilité de relier leur choix et de partir avec un petit bout de Maroc pour l'emmener dans leur bibliothèque chez eux. Alors, et ça a connu un très franc succès. Alors, vous l'avez dit, ça permet aussi de faire le point sur le livre au Maroc. Alors, pour parler des auteurs notamment, il y a eu une des tables rondes qui a réuni tout de même 4 prix Goncourt, Abdelatif Lahabi, Leïla Slimani, Tahar Benjelloun et Fouad Laroui, qui avaient eu le prix Goncourt de la nouvelle. Alors, au vu de tous ces auteurs qui ont atteint quand même une renommée, notamment en France, est-ce qu'on peut dire que la littérature marocaine se porte bien ? Oui, c'est un moment exceptionnel, ça c'est évident. Réunir les 4 Goncourt marocains en une table ronde a été, je pense, un petit peu le point d'orgue de la programmation. C'était très attendu, forcément. Rappelons que le Maroc est le seul pays au monde, en dehors de la France, à avoir quand même gagné, enfin, dont les auteurs, plus exactement, ont gagné les 4 Goncourt dans 3 catégories différentes. Et avec des générations aussi Et avec des générations différentes, bien évidemment, puisque ça date d'une trentaine d'années aujourd'hui, entre le premier Goncourt de Tahar Benjelloun et celui de Leïla Slimani. Non, bien évidemment, il y a eu ce moment-là, mais il y a eu d'autres moments, parce que je pense qu'il était aussi important d'avoir de jeunes voix, de jeunes plumes. Et la place leur a été faite, puisque nous avions un certain nombre d'auteurs qui ont juste commis, entre guillemets, un premier ou un deuxième ou un troisième roman, et qui donc, dont la carrière est prometteuse et qui avaient tout à fait leur place. Ils étaient plusieurs, ils étaient nombreux dans la programmation. Au-delà, par rapport à votre question, il est vrai que la question de la littérature au Maroc est une question un petit peu paradoxale, c'est-à-dire que nous avons des représentants qui sont prestigieux. On vient de parler des 4 Goncourt, mais il ne faut pas oublier le Max Jacob de Mohamed Bennis, il ne faut pas oublier le prix de l'Académie française de Abdelatif Lahabi également, et puis d'autres distinctions. Cela étant, et puis il y a un renouvellement générationnel qui est en train de s'opérer. Et un renouvellement de l'écriture, bien évidemment. Sauf que ça reste une littérature jeune. La littérature marocaine, en gros, elle date des années 50. Et c'est une littérature qui est en renouvellement, mais qui ne trouve pas de lectorat au niveau national. Et ça, c'est tout le drame. C'est-à-dire qu'on a des talents qui s'expriment dans toutes les langues. En arabe d'abord, ne l'oublions pas, 80% de la production nationale, en français ensuite, un tout petit peu en amazigh, et puis bien sûr dans les langues des diasporas, comme je le disais auparavant. Cela étant, le lectorat marocain n'est pas un très très grand lectorat, et donc on souffre véritablement de cette situation. Donc il y a un dynamisme de la production, mais qui ne se reflète pas au niveau de la consommation du livre au Maroc aujourd'hui. Absolument, et ça renvoie effectivement à la question de la politique publique en termes de lecture publique, ça renvoie effectivement à la lecture à l'école, ça renvoie à l'introduction de l'étude des œuvres littéraires à l'école, c'est-à-dire à la promotion du livre, mais du côté de la demande, pas du côté de l'offre. On sait que le
le ministère de la Culture a mis en place un fonds de soutien aux éditeurs qui fonctionne bien depuis maintenant 4 ans. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il va falloir passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la demande, pour véritablement promouvoir la lecture publique, mais aussi soutenir le prix du livre, probablement, mais aussi introduire le livre à l'école. Alors, une dernière question, Younes Adjara. Il y a eu ces temps forts sur place au Salon du Livre et puis il y a eu aussi d'autres événements qui ont été organisés autour de ce Salon du Livre. Il y a eu notamment un concert à l'église Saint-Germain avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de ces autres événements qui symbolisent aussi quelque chose? Parce que c'est la pluralité religieuse, c'est la pluralité des voix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça fait partie un petit peu de la conception générale, à vrai dire, de la programmation, puisque lorsqu'on m'a fait l'honneur de me désigner comme commissaire du Maroc à Livre Paris, pour moi, il était évident que le Maroc ne devait pas être que à Porte de Versailles, mais devait aller un peu partout. Et donc c'est un concept global d'une certaine manière sur lequel j'ai réfléchi et j'ai proposé effectivement une présence marocaine en France et non pas uniquement au Salon du Livre de Paris. Ça a commencé par une tournée d'auteurs marocains dans 8 grandes villes françaises. Ça a commencé par une grande campagne de promotion de la littérature marocaine à laquelle ont participé 360 librairies à travers la France, pour lesquelles on a fourni un kit de promotion avec des présentoirs, des affiches et des livrets. Et puis ensuite, on s'est rapproché d'une certaine manière de Paris, par la banlieue, parce qu'il me semblait important d'aller aussi sur les lieux de vie des Marocains, de la communauté marocaine de France. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées à Saint-Denis, notamment à la Courneuve. Et puis on est rentré dans Paris, d'une certaine manière, pour aller vers des lieux prestigieux. C'est vraiment le Maroc à la conquête de Paris. Le Maroc à la conquête de la France, effectivement, de manière pacifique, littéraire et apaisée. Et donc, il y a eu une soirée à la Maison de la Poésie avec Mohamed Bennis et Michel Deguy, qui était juste magnifique. Il y a eu 3 concerts, dont celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'Orchestre Philharmonique du Maroc, avec un magnifique concert à l'église Saint-Germain qui s'appelait Les religions à l'unisson. Un deuxième concert qui a plutôt festoyé la musique judéo-marocaine. Et un dernier concert qui est extrêmement plein de sens, qui est un concert au Bataclan avec Gnawa et une fusion et en partenariat avec le festival de Souera. Et il ne faut pas oublier, bien évidemment, une exposition qui est juste unique, magnifique et qu'on peut voir jusqu'à demain, puisque ça se termine demain, et qui est une exposition de manuscrits rares, qui a été organisée sous le haut patronage de Sa Majesté, et ce sont des manuscrits qui ne sont jamais sortis du Maroc, et qui démontrent là aussi le rapport du Maroc à l'écrit, depuis des siècles. Merci beaucoup Younes Adjara de nous avoir présenté donc le bilan de cette présence du Maroc qui était l'invité d'honneur au Salon du Livre de Paris. Je rappelle que vous étiez le commissaire général du pavillon Maroc à ce salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.